Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission. Alors pour certains, vous allez toucher du doigt votre mission de vie, vous allez vous réaliser dans celle-ci. Pour d'autres, il va aussi y avoir cette notion de recommencement, de cycle, de fin, de passage du temps, de passage des saisons et d'évolution intérieure. De toute façon, il y a cette idée de renaissance à soi-même et d'évolution, de passage, de choses qui se terminent mais qui ouvrent sur du nouveau, du plus mature, il y a quelque chose comme ça qui est intégré, qui est des choses qui sont libérées et des événements qui vont vous permettre de grandir, de vous élever. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la lune. Alors cette lune, elle forme un premier quartier ici en Lion avec un soleil en taureau. Son message vous invite à vous autoriser un nouveau départ par rapport à une situation qui a changé récemment dans votre vie, un projet qui a pu se mettre en place, une relation qui a évolué. Voilà. Est-ce que vous allez faire ce nouveau départ? Est-ce que vous repartez de zéro? Est-ce que vous continuez de construire sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui? On va voir ce que le tarot nous dit en résonance avec cela. Alors ici on est sur la carte de la justice, on nous parle un peu de statu quo. Moi j'ai le sentiment ici que les choses elles vont peut-être s'équilibrer. Il y a un modus vivendi un petit peu qui va pouvoir s'établir comme ça. On n'est pas nécessairement en train de tout remettre à plat ou au contraire d'évoluer à partir d'eux. C'est plutôt on met en pause. Moi j'ai le sentiment qu'il y a d'abord ce qui va être majeur pour vous, c'est de se prioriser, de trouver son équilibre intérieur dans la situation. Et donc on n'est pas forcément sur ces nouveaux départs, même si effectivement avec le cycle karmique, il y a quand même cette notion que j'ai annoncée de fin et de recommencement. Ce qui va primer, en tout cas par rapport à une prise de décision, c'est votre équilibre intérieur. Voilà. Et je sens qu'il va y avoir peut-être des changements, mais qui seront relativement mineurs pour ne pas tout perturber. On est loin de l'énergie de la tour, on verra quand même ce qui sort ici avec les cartes, mais on ne casse pas tout pour recommencer. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, qui est très en lien avec les énergies du moment sur le plan astral, en particulier avec la conjonction Soleil-Vénus en taureau, qui sera active toute la semaine et au-delà, hein, elle continuera cette conjonction jusqu'au 10 juillet. En tout cas, sur cette semaine, avec cette conjonction en taureau au sextile de votre signe, vous êtes très soutenu par son énergie positive sur le plan émotionnel. Elle vous apporte de la joie. Elle peut apporter aussi tout un pan de créativité en vous, faire naître quelque chose de très créatif et également être propice à la romance. Alors, on va regarder les énergies au quotidien. Sur le lundi 13, vous avez le 7 de denier et le crâne. Alors ici, on nous parle de patienter. Vous attendez quelque chose depuis longtemps. Vous êtes peut-être assis de façon imagée et vous attendez une réponse, un mouvement, un changement. Vous sentez que quelque chose est en train de s'enraciner aussi, mais ça passe par une fin. Alors pour certains, il va s'agir de la fin d'une attente. Vous n'attendez plus une personne, vous n'attendez plus qu'une situation se débloque comme vous l'espériez. Voyez, il y a quelque chose qui est planté, qui est ancré, je pense, en vous, qui va vous permettre de vous transformer, voyez, d'intégrer ce cycle karmique. Donc les choses, elles vont pas fonctionner comme vous l'étiez imaginé, je pense. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors peut-être que vous perdez patience, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, peut-être qu'il y a cette idée de ne plus attendre. Mais aussi vous êtes ancré pour intégrer les transformations qui sont en cours. On a encore ce Pluton en Verseau qui invite à vraiment se libérer de quelque chose. Autorisez-vous à vous libérer, à laisser passer ce temps d'attente. Ces attentes aussi que vous aviez vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de votre emploi, vis-à-vis de la famille. Il y a quelque chose qui est abandonné ici sur ce début de semaine. Oui.
Ok, je regarde ce que vous avez sur le mardi 14. On va voir comment ça entre en résonance. Alors, je vous vois assis devant votre ordinateur, là, pour certains. Et vous attendez. 4 de denier. Ouais. J'ai des gens quand même qui retiennent, là, quelque chose. Hein. Alors, on me dit qu'ils retiennent une leçon, qu'ils comprennent une leçon, la leçon du temps qui passe, l'attente. Peut-être qu'on vous dit ici de ne pas perdre votre temps, mais de vivre votre vie à fond. Ici, on a la Lune au trigone du nœud nord, conjoint à Mars, et la Lune est au sextile du nœud sud. Nœud sud en balance, nœud nord et Mars en bélier. On est sur des libérations du passé. Comment on a toujours cherché à faire la paix, peut-être à trouver l'harmonie autour de soi, et comment il est temps de se libérer. La Lune est en Lion et vous invite à laisser parler votre moi supérieur, en fait. C'est ça qui vient parler. On me dit que c'est pas l'ego, c'est votre âme qui parle. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre après cette personne, après le déblocage de cette situation? Peut-être pas. Il est temps d'agir à votre service. Et ça, vous allez en prendre conscience sur ce début de semaine. Sur le mercredi 15, sur ce premier quartier de lune, alors, j'ai le valet de coupe et la maison. Alors ici, on me dit que vous pourriez avoir envie d'aller voir quelqu'un, de frapper à la porte. Ça me parle d'une relation de couple ici. Alors c'est intéressant parce que je vois qu'il y a cette envie d'un nouveau départ dans un couple. Il y a peut-être une relation qui est déjà existante, on est en break, on est en pause, il y a quelque chose qui s'est distendu ou qui ne s'est pas concrétisé. Vous voulez vous autoriser un nouveau départ vers plus d'ancrage. On a quand même cette notion du 4 hein, qui est là, et vers cette idée de trouver un équilibre dans la relation. Il y a un fort sentiment amoureux, c'est votre cœur qui a envie de parler. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, alors ça peut être un autre signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai quelqu'un qui a envie peut-être de revenir vers vous aussi. Ouais. Je suis vraiment touchée par cette idée de fin et de recommencement, en particulier sur un lien d'âme ou un lien amoureux, en tout cas. Il y a de la force ici pour savoir ce que le cœur désire. Il y a vraiment de la force et de l'ancrage aussi pour savoir où vous voulez aller. Et pour certains, il va être question de sortir de sa zone de confort. Mercure en Taureau m'indique aussi que vous allez prendre des décisions pratiques. Mercure vient au sextile de votre signe. Il va vous aider à voir les choses de façon très objective et très pratique. Voilà, donc ça va avoir tendance à vous pousser aussi à agir vers ce que vous désirez. En plus, on a un Mars en bélier, en domicile, qui pousse vraiment à l'action, à aller vers ce qui est bon pour vous, et en particulier à faire ce qui est bon pour vous de façon centrée. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller voir cette personne, si vous avez envie de contacter une personne, ou de reprendre aussi pied par rapport à vous émotionnellement, parce que ça peut être de retourner en soi, hein, ça, je sonne pour m'autoriser à rentrer en moi, intégrer ces leçons karmiques, ça peut être ça aussi, eh bien vous le faites, en tout cas vous le faites pour vous. Il y a quelque chose qui est vraiment tourné vers une guidance intérieure. Vous êtes appelé à aller voir ça parce que vous avez besoin d'une confirmation, on me dit, une confirmation pour garder cette notion d'équilibre, de justesse en vous, et parce que ça vous semble la meilleure option actuellement. Sur le jeudi 16, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Alors ici on me parle quand même de croyances limitantes en lien avec les blessures de l'enfant intérieur. Ça touche votre pivot de semaine. C'est une semaine un peu charnière, j'ai l'impression. Je pense que les expériences du début de la semaine vont venir vous toucher dans ce que vous avez de plus intime. Pour certains aussi, on a des doutes par rapport à ses propres enfants. Une difficulté passagère.
Alors ici, on a quand même une magnifique conjonction qui est active, hein, dont il va falloir tirer le meilleur. En plus, vous êtes au sextile de cette conjonction, c'est la quadruple conjonction de Vénus, du Soleil, d'Uranus et de Jupiter en fin Taureau. Cette conjonction, elle est active complètement à partir du 15 et ça va aller jusqu'au 20 mai. Donc on a cet amas planétaire ici qui est majeur pour justement s'autoriser à répondre à ses besoins émotionnels, à son désir d'expansion, de transformation dans sa vie. Et là j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui est encore bloquant. Peut-être par rapport à des peurs, on a la lune en vierge, qui n'est pas très loin de la lune noire, elle sera conjointe à la lune noire le lendemain, mais on commence à avoir cette conjonction Lilith, ce sont nos peurs, les peurs qui sont symbolisées par la lune noire en vierge, c'est qu'est-ce que je retiens, pourquoi j'ai besoin de contrôler quelque chose, pourquoi je vais vers la perfection, pourquoi je suranalyse. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer, peut-être que vous avez déjà libéré tout cela, et qu'il est nécessaire aussi de revenir simplement à votre enfant intérieur, le laisser s'exprimer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on a Vénus qui pousse vraiment à tout ce qui est créatif. Cette conjonction du Soleil à Vénus, elle ouvre un potentiel de créativité important. Et je pense que ici, cet état d'esprit, voyez, au-delà du 8 d'épée qui fait effectivement référence aux croyances limitantes, aux peurs, aux blocages, ici j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir de la créativité qui naît de cette épreuve en fait. Vous avez un don à transmettre. Pour certains, il y a des artistes là. Vous avez quelque chose à créer, à laisser s'exprimer pour guérir votre enfant intérieur ou peut-être à faire pour vos enfants ou vos projets. D'accord ? Sur le vendredi 17, on a la reine de coupe. Très très belle énergie. Reine de coupe avec le cercueil. Donc il y a des fins ici. Moi j'ai le sentiment qu'on attend quelqu'un. On attend sa reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, on attend son autre. C'est peut-être aussi une polarité féminine, pleine d'empathie, qui clôture quelque chose avec vous. Ça peut être sur le relationnel. Ça peut être aussi au travail. On a quelque chose qui est lié au travail, aux soins que l'on donne à l'autre. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air et de retrouver un souffle par rapport à comment vous avez aidé, comment vous avez servi. Et là maintenant, vous avez besoin aussi de vous servir vous-même, de vous materner, de vous chérir. Très en lien aussi avec ces blessures de l'enfant intérieur à guérir. Voilà, je pense aussi que vous faites une pause sur ce vendredi pour vous recentrer sur vos besoins. Sur le samedi 18, alors on a les amoureux, clairement un tirage tourné vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel que l'on se porte, ça c'est très net. Et peut-être aussi sur une relation sentimentale, pour certains, là ça ressort quand même assez clairement. Il y a quelque chose de guidé par rapport à cette connexion, il y a peut-être un lien d'âme, il y a quelque chose à en comprendre de cette situation. De toute façon, il y a un choix qui est fait, soit par vous, soit par une autre personne, par l'autre peut-être, et c'est guidé, vous êtes soutenu dans votre désir d'épanouissement personnel et romantique, d'accord ? Mais il y a peut-être un choix à faire ici, et ce choix vous allez le faire de façon intuitive, vous vous sentirez appelé, peut-être par synchronicité aussi, des choses elles vont se faire un peu malgré vous, j'ai l'impression, mais ça ouvre vers autre chose de plus précieux, de plus aéré, on me dit, de plus léger. Oui, vous voyez, ça ressort ici avec le chat. Donc il y a beaucoup de légèreté. Alors ici, on a le valet d'épée. Donc il y a un nouveau rapport en fait à soi, ici qui apparaît sur le dimanche. La lune est conjointe au nœud sud. Ici, on se libère du besoin de concorde. On va laisser parler son désir de liberté, son désir d'expression de soi. Qu'est-ce que je désire ? Je veux de la douceur, je veux être aimé, je veux plus de bienveillance. Voilà ce que je lis ici. Beaucoup d'attentes, j'ai l'impression.
beaucoup d'attentes, mais finalement vous allez comprendre aussi que vous avez à prendre les choses en main par rapport à votre vie. On a quand même 2 valets, un valet de coupe, un valet d'épée. Je pense que les idées vont évoluer aussi pour vous sur la semaine. Il y a un nouveau départ que vous vous autorisez. Malgré tout, hein, je vous ai dit ici, c'était pas forcément clair avec la justice. On n'a peut-être pas envie que tout bouge, mais en même temps, les choses elles vont bouger malgré tout. En fait, le divin est à l'œuvre et que vous souhaitiez bouger ou pas, il y a des forces qui vous dépassent en fait, qui vont faire bouger les choses pour vous servir d'une certaine manière, même s'il y a quelque chose de difficile à traverser actuellement. Là, moi, je vois un nouvel état d'esprit, où vraiment vous allez prendre soin de vous et vous allez pouvoir laisser s'exprimer tout votre amour, toute votre douceur, avec quelqu'un qui saura recevoir tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette douceur. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les poissons, pour votre semaine. J'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous invite à le faire, hein, même peut-être pour votre Vénus également, parce que ça me semble assez spécifique. Il faut voir comment les autres tirages de la semaine peuvent venir éclairer ce tirage spécifique. Oui. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.